Ladies and gentlemen, it's time for comedy, so please listen. Mais messieurs, ce soir, votre hôte est prêt, il est juste là, il est une haleine de mer. C'est la bière sans doute. Veuillez applaudir dans les mains, c'est le 166e West Side Comedy Club. Veuillez accueillir en scène le animateur et l'homme de la soirée, Samuel Bourgeois. Bonsoir West Side Comedy Club, comment ça va? Qui vient? Oh, la de merde. Non, on va essayer de mettre une énergie, hein. Moi, je vais faire ça pendant 5 minutes. Déjà, je vais faire des déplacements et quand je ferai bonsoir West Side Comedy Club, comment ça va? Ouais. Là, tu tâches, qui vient pour la première fois au West Side? Je vais faire un truc plus sonore, qui vient pour la première fois par applaudissement? Alors là, oui. Il n'y a que ça, il n'y a que 10 personnes, c'est un dépucelage pour 10 personnes. On va s'occuper du dépucelage, t'inquiète pas. Et tous les autres, vous êtes déjà venus, c'est ça? Donc on va montrer aux 10 nouveaux, finalement, qui vont certainement faire partie de la famille après cette soirée de folie, parce qu'il y a du talent, hein. Vous allez rigoler. Qu'est-ce qu'on répond si je vous dis quel est le public le plus ouf du monde? Juste les 10 maintenant. Quel est le public le plus ouf du monde? On va le faire tous ensemble. West Side Comedy Club. Quel est le public le plus ouf du monde? On va leur apprendre aussi le nom de code, l'espèce de cri de guerre, le gimmick. Si je vous dis elle est où l'ambiance, tu réponds? Dans ton cul. C'est sympa, hein? Mais François, les nouveaux ils kiffent là. Putain, ouais, je vais venir la semaine prochaine, c'est bien. Dans ton cul, ça va, je vais retenir, c'est dans mes cordes. Mesdames et messieurs, ce soir, alors moi j'ai mes petites feuilles à la Michel Drucker. Quand je vous dis qu'il y a du talent, il y a vraiment du talent. Alors avant, je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, William Pile à la régie, mesdames et messieurs. Ce soir, il y a 6 artistes qui vont passer, ils sont en haut, ils ont le track, je vous demande d'applaudir très fort. Mohamed, un joujou du West Side, en deuxième, vous aurez Kevin Robin. On a Omar Nefta qui revient aussi. Tu kiffes là? C'est pour toi là, sans déconner, c'est bien. Après, il y a des petites surprises, je suis pas venu tout seul, il y a une guitare, il y a énormément de techniques ce soir. On n'est pas à l'abri de faire un petit quiz et de rigoler tous ensemble et de prendre beaucoup de plaisir. Ils sont à chier mais ensemble. Ouais, je m'en fous, je continue parce qu'après il y aura une deuxième partie. Là, il faudra applaudir très fort. Thomas Delaporte, mesdames et messieurs. Et on a des invités qui seront là, alors je ne vous dis pas les noms, mais on applaudit quand même les invités. C'est cool, il y a une bonne ambiance, ça va quand même, petit William? Bah t'as l'air. C'est juste que je me suis promis de plus parler de sexe au West Side. T'es allé là-haut parce qu'en général les blocs de cul... On lance des paris? Non, c'est terminé. 2 minutes sans cul? 30 secondes. Sérieusement? Genre, je peux pas faire plus? Faire plus de 30 secondes. Est-ce que tu vas... Donc tu vas pas parler de sexe, ok, mais tu vas où pour les vacances là prochainement? Non, Vas-y, va en Thaïlande en fait, voilà. Thaïlande. Oui, moi je suis allé en Thaïlande aussi, oui, très bien. Oui. C'est bien la chiasse, voilà, c'est ça que tu veux savoir. Alors, non, vite fait, la Thaïlande, comme tu connais pas un peu, c'est vrai qu'il y a quand même des idées préconçues sur la Thaïlande. C'est pour ça que j'y vais? Ouais. Non, c'est vrai, au niveau des reportages là, de la Villardière, oui. C'est pas qu'un mythe, hein, ça déconne.
Ah bah, franchement, il a une maison secondaire là-bas, c'est obligé. Parce que là-bas, en fait, t'as la Cochon Road quand t'arrives à Bangkok. Donc, prends des notes, hein. D'accord. Prends des notes à Cochon Road. Donc, Cochon Road, regarde, il n'y a pas la même ambiance la journée que le soir. La journée, tout le monde achète des t-shirts. Et le soir, pour 5 €, tu peux avoir 3 mojitos, des iPhones débloqués et une pute. Voilà. Tout ça pour 5 €? Ouais, mais alors, du coup, t'as plusieurs Thaïlandes. C'est-à-dire qu'à Bangkok, oui. donc là, c'est plus, t'es plus sur du 20-25 ans. Après, t'as Pattaya. Pattaya, c'est plus les enfants. Voilà. Ouais, donc, non, mais c'est vrai, mais je le dis, hein, c'est quand même un petit peu dégueulasse. Et puis les gens disaient, allez, machin. Moi, je dis, non, j'aime pas. Bah non, attendez, si, allez, non, s'il vous plaît, Frédéric Mitterrand, arrêtez. C'est vrai, non, voilà. Et puis après, donc, tu descends à Phuket. Et Phuket, c'est globalement la même chose. Donc, je te conseille de faire les îles. Voilà. Et puis, donc, sur les îles, tu pourras boire de l'eau et tu auras la chasse. Voilà. La chute de l'histoire. Belle chute, hein. Moi, Non, c'est pour ça que je te déconseille aussi d'y aller en couple. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Et la chiasse en couple, dur quoi. Enfin, sans déconner. Non, mais quand je te dis que j'ai eu la chiasse, non, mais j'ai été malade. C'est vrai, c'est pas des conneries. J'étais vraiment malade, je criais. Enfin, j'étais comme ça. Enfin. Et derrière, il y avait quand même ma chérie qui disait c'est comment c'est dur ou c'est mou. Enfin, c'est. Non, mais c'est vraiment horrible quoi, tu vois. Donc, s'il y a des couples, ça fait juste 2-3 semaines qu'ils sont ensemble. C'est bien. Je vais être un peu tôt pour aller en Thaïlande, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était le premier message. Si tu vas en Thaïlande avec ta copine, je dirais rien de plus beau que pouvoir se regarder dans le profond des yeux en ayant la coulante. Il y a... Chérie, je t'aime. Moi aussi. Moi, je veux des toilettes face à face dans mon futur appartement. Puis se tendre la main. C'est ignoble. Vous avez remarqué, ça parle pas de cul, hein. Ça commence bien la soirée, hein, ça rigole. C'est bien, non? Oui, en même temps, t'as vu ce que tu me dis, tu vas en Thaïlande, tu vas en chier. C'est pas faux. Alors dans la soirée, dans la soirée, il y aura des petits... si vous êtes... Attends, j'ai envie de... Parce que je lance le jingle, parce que si vous avez prévu l'animation, vous allez voir, là, c'est... Un jingle fait maison? Ouais, faire un jingle fait maison. On vous a prévu un quiz, vous allez voir, on va partir dans l'espace. Attention, jingle, William, jingle. Oh, ça ne marche pas. En direct, hein, alors forcément ça ira un petit peu plus vite après. Hein. Donc le jingle, le jingle, le quiz musical, il y a des trucs à gagner. Quiz musical de Robert. Le micro, j'ai plus de son. Et voilà. Donc attention, tout le monde peut participer, il suffit de reconnaître la chanson. Mais il y a une petite subtilité, je ne vais pas vraiment chanter. Attention, 3, 4. Voilà, donc du coup, l'arbitre, je l'explique, c'est William. Quel est le premier qui a répondu? C'est monsieur dans le fond là-bas qui a le dos tourné. Alors comme c'est une soirée d'humour, c'est pas de la merde, il y a vraiment des vrais cadeaux. Attention monsieur, c'est pour toi. Et comme le premier rang aussi quand même a bien joué, tenez, je vous donne des petits. Donc c'est des mini carambars, voilà, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée. Mesdames et messieurs, ça reviendra 3 fois dans la soirée quand vous entendez le jingle, vous tapez tous des mains et vous faites c'est le quiz, c'est le quiz, c'est le quiz, quiz, vas-y, fais-le pour voir si ça marche. Putain, ça je savais pas que ça marchait. Eh ben, sans déconner, mesdames et messieurs, vous avez une bonne énergie. Alors j'ai bien envie que vous la gardiez et que vous me faites un maximum de bruit pour l'artiste qui va ouvrir la soirée. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Mohamed. Bonjour, comment ça va?
c'est génial, c'est génial. Ce soir, c'est une soirée vraiment spéciale pour moi, messieurs-dames, parce que pour la première fois, il y a mamie qui est avec nous dans la salle. Grazie mille, mamie. Ah, c'est génial d'être là. Elle comprend pas le français. Ah, je peux tout lui dire, du moment que je dis avec le sourire, ça passe. Hé, mamie, le barbecue, le côté comment ils habitent dans le même appartement. Elle rigole, elle s'en fout. Mais arrêtez de vous retourner, monsieur, il n'y a pas ma grand-mère dans la salle, c'est une blague. Non. Heureusement d'ailleurs, parce que si mamie était là, ce serait la catastrophe. Comment vous parlez de mamie? Comment vous expliquez ça? Mamie, c'est la personne la plus folle de toute l'histoire. Ah, à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, à chaque fois ça finit en arnaque. La dernière fois, elle a simulé une crise cardiaque pour que le papier lui fait du bouche à bouche, tout ça. Ah, j'avais honte. À chaque fois qu'elle touche à quelque chose, à chaque fois ça se transforme en arnaque. Alors, c'est où elle choisit son entourage, elle choisit que des cons. Et maintenant, ça me fait poser des questions sur notre rapprochement. Ou alors, elle est amoureuse d'un policier, vu le nombre d'allers-retours qu'elle fait en commissariat, tout ça. Ou alors, c'est quelqu'un de très très doué. Remarque maintenant que j'y pense, la dernière fois, elle a simulé sa mort pour toucher les assurances. Je dis, mais mamie, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, ah, c'est une histoire 100% gagnante. Alors, soit je gagne et je prends l'argent, soit je perds et je prends le policier dans le commissariat. Ah, sacrée mamie. Sacrée mamie. Et elle parle avec le policier, elle ne sait même pas parler français, elle arrive de se comprendre avec lui. Et je lui dis, mamie, tu ne veux pas apprendre le français? Comme ça, quand tu parles avec le Georges Clooney de la Police nationale, au moins tu parles sa langue. Elle m'a dit, j'ai pas le temps, j'ai prévu d'autres choses pour sa langue. Sacrée mamie, là. Bah, la bonne nouvelle avec mamie, c'est qu'elle va bientôt décéder. Ah, comme ça on est tranquille. Parce que moi, personnellement, je n'ose pas l'imaginer jeune. J'imagine, c'est vraiment très très chaud. Hein. Je l'imagine jeune des fois, en babysitter de 20 ans. Je sais pas, ça donnerait quelque chose comme ça. Tu sais. Oui, madame Martin, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci, je vous garde les enfants. Oui, manger, après se brosser les dents et dormir, oui. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai votre numéro de téléphone, vous pouvez sortir tranquille, hein, je m'occupe des enfants. Au revoir. Au revoir. Les enfants? Les enfants? Ah, vous êtes là. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois que vous avez raconté à maman que je mange à votre goûter? Voilà, que vous allez le payer, et bien c'est votre jour de chance, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, comment vous expliquez ça? Je vous ai fait des frites. Vous adorez les frites? Ah, d'accord. Je vous ai fait des frites, vous savez, les toutes petites là, les allumettes. Voilà. Alors, je vous ai fait tout un saladier. Par contre, j'en ai léché quelques-unes et je les ai remis dans le saladier. À vous de trouver les bonnes. Bon appétit, bon de petits cons. Mais ça serait terrible. Oh, ma grand-mère. Alors, voilà. Tout ça. Ma grand-mère, elle est dingue. Ma famille, elle est dingue. Toute ma famille est dingue, sauf ma petite nièce. Elle est inquiétante. Ah, normalement, une fille de 5 ans, elle a un cartable à l'effigie de Dora l'exploratrice, ou une fée, ou une princesse de Disney. Elle, sur son cartable, c'est écrit « Attention, enfant dangereux ». Et juste au-dessus, tu vois, elle a collé les moustaches de son chat. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, c'est pour faire Donnie. Même ses parents, ils étaient convoqués par la directrice de l'école. Apparemment, ma petite nièce, c'est le cerveau d'un bon de petite fille de 5 ans qu'elle a monté dans l'école. Ils ont trouvé un nom poétique, tu sais, un truc féerique, comment ça s'appelle déjà, les fées, les fermer ta gueule, oui, c'est ça. Ah, putain. Mais je l'aime bien quand même, parce que tu sais, elle est douée en informatique, elle m'a fait apprendre pas mal de choses. La dernière fois, elle m'a appris à utiliser Photoshop. Tu connais le Photoshop, Louis Design? Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, tu vois, c'est un logiciel pour retoucher les photos, tu vois. En général, tu enlèves un petit bouton, tu rallonges un petit peu le nez. Mais le seul problème avec le Photoshop, c'est la nature humaine, parce qu'on veut toujours plus. Et moi, je me suis lâché sur la photo de profil de Mythique, maman mia. Oh, j'ai mis le nez de Ben Affleck, j'ai mis le regard de Tom Cruise, j'ai mis les hanches de Shakira. Et pour finir, la seule truc qui était vrai sur la photo, c'était au ciel, tu vois. Voilà. Tout ça. J'ai une famille de dingue, mais j'adore ma famille. J'adore ma grand-mère, j'adore ma petite nièce, j'adore toute ma famille. Et d'ailleurs, la famille, je trouve comme relation, c'est surprenant, parce que ce qui est marrant, c'est que personne n'a pensé à ça, mais la famille, tu ne la choisis pas. Tu l'as comme ça. Et tu dois faire avec. Donc, autant s'entendre avec sa famille, hein, et comme ça, on prend un raccourci. Mais avec la famille, c'est génial, tu vois. Et moi, je me dis, c'est marrant parce que j'imagine si on pouvait choisir sa famille, qu'est-ce que ça donnerait?
Ou encore plus rigolo, si tu pouvais choisir une personne à changer de ta famille, tu choisirais qui? Toi, tu choisirais ta belle-mère, hein, je suis sûr. Nous, dans la famille, on a éludé la question, on sait qui c'est qu'on va éliminer. On s'est déjà entraîné, ça donnait quelque chose comme ça. Mamie, tu peux venir t'asseoir, s'il te plaît? Ah, c'est génial. Et je voulais te parler, mamie. Alors, pour commencer, on t'aime tous dans la famille, tu vois. Comment dire, on t'a convoqué, c'était pour parler de tes dernières performances. C'est vrai que là, sur la dernière fois, tu as fait quand même fort. Hein? Et simuler une mort pour toucher les assurances, simuler Alzheimer pour toucher les allocations, simuler une crise cardiaque pour toucher les fesses du docteur urgentiste. C'est vrai que tu as fait fort. Mamie, la famille a voté, leur sentence est irrévocable. Vous êtes les maillons faibles. Ah voilà, on va t'échanger contre la mamie des Martins, ceux du 3e étage. Et demain. Non mais ça serait génial, messieurs, dames, si on pouvait comme ça se débarrasser des membres de sa famille. Ah mesdames, si monsieur ne veut pas faire les tâches ménagères, c'est pas grave, on les change. Si monsieur ne veut pas sortir les poubelles, c'est pas grave, on le change. Si monsieur ne veut pas vous expliquer les règles du foot, c'est pas grave, on regarde sur Wikipédia, on fait pas chier un mec qui regarde le foot, sinon c'est lui qui te change, tu vois. Ah. Mais de toute manière, c'est très difficile d'expliquer les règles du foot à une fille. Oh, non, mamie, il y a les règles du foot. Il y en a une que je crains le pire, c'est la règle du hors-jeu. Oh. Ah, mamie, il y a des mamie, il y a la règle du hors-jeu. C'est très simple. Si tu veux que ta moitié comprenne la règle du hors-jeu, le seul moyen, c'est que tu sois au moins que ta moitié soit un autre garçon, tu vois. À part ça, je ne vois pas. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas expliquer aux femmes, ça ne les intéresse pas du tout, tu vois. Par exemple, la mécanique. Ça ne les intéresse pas. Le foot, ça ne les intéresse pas. Le silence, elles ne connaissent pas. Mais les femmes, elles sont obligées de tout verbaliser. Mais ça, je te le raconterai dans un autre sketch, le West Side. C'était tout pour moi. Merci. On est bien parti. Touche le fil. T'entends pas? Tu m'entends? Voilà. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Tu veux celui-là? Ouais, c'est plus simple. Kevin, on vient de me faire signe que je viens de me rendre compte que le microfilaire marchait pas très bien. Ah, voilà, c'est une petite annonce personnelle. Et ben comment ça va, Mohamed? Ça va bien? Est-ce que tu as une actu? Est-ce que les gens peuvent te retrouver? Oui, alors ce week-end, la petite soirée sympa, c'est à la compagnie du Café Théâtre. Donc si vous êtes dans le coin, vous êtes bien. Ça coûte 10 € par contre. C'est dimanche, c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche, ouais. 17h30, à 17h30. À 17h30. La compagnie du Café Théâtre en face du Sushi Shop. À la compagnie du Café Théâtre, à côté du Sushi Shop. Eh ben, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Et puis tu vas reprendre le scope magique. Là, ouais, il y a du son. J'ai du son. Voilà. Non, je vais peut-être vraiment son parce que c'est pour la retraite. Il faut que tu plies le fil un peu vers le haut. C'est comme Tout va bien parce que en fait l'artiste qui suit, bah, vous l'aimez bien. Avant ça, il faudrait faire un tonnerre d'applaudissements à des artistes qui sont ici présents dans la salle et qui ne jouent pas ce soir. Un tonnerre s'il vous plaît pour Fabien Boucher et Edgary Mournou-Chevalet. Quand on est dans les applaudissements aussi, gardez-en un petit peu pour envoyer à d'abord Kenny Martino, s'il vous plaît. Voilà. Qui est juste derrière moi. En fait, il est caché, il a un dispositif un petit peu étrange. En fait, il est en train de filmer la soirée. Voilà. Et puis, elle est diffusée sur YouTube. C'est bien ça, hein, je ne fais pas de boulette, Kenny? C'est plus sur YouTube maintenant, c'est sur un site spécial dédié à la diffusion du West Side en live sur internet qui s'appelle District of LA. LA pour Loire-Atlantique. Bref. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. C'est ça qu'on y est. Voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des copains, vous aimeriez qu'ils voient, qu'ils partagent ça avec vous, vous leur dites, écoute, même prenez maintenant votre téléphone, dites-lui, va directement sur districtofla.fr, tu pourras voir la soirée à laquelle je suis en direct live. C'est sans filet, hein, c'est vraiment du live, on ne fait rien de plus, rien de moins. Il y a un chat, on discute, là on est 3-4 à discuter entre potes.
En ce moment, on n'est pas beaucoup, ça commence, on n'est que 23 sur la diffusion en live, mais en tout cas, sachez qu'actuellement, il y a une caméra qui vous filme de dos et vous voit tous aussi nombreux. Faites coucou à la caméra qui est juste derrière là. Ah, ils sont contents les gens. Vous pouvez lui parler aussi, ils vous entendent aussi, hein, donc montrer qu'il y a un petit peu d'ambiance quand même. Voilà, c'est tout pour moi, merci, bonne soirée. Et du coup, attends, t'as des gens au chat là, du coup, qui te parlent là. Et ils sont en train de te dire quoi? Pour l'instant, ils disent t'as un look à chier, mais ça c'est pas. J'ai mis mes belles chaussures en cuir. On me demande si William Pilet a un t-shirt fabriqué en pneus. Ouais, c'est pas bien, tu vois, ils ont remarqué derrière la caméra, derrière l'écran, ils ont remarqué que t'avais pas le t-shirt West Side Comedy Club. Non, pas de sexe, ça m'a dit pas de... Donc bah, tu nous tiens au courant, mais il n'y a rien de pertinent, non, ils sont pas en train de faire des... Est-ce qu'ils ont aimé le sketch de Mohamed? Il y en a qui dit je suis parti vomir, mais ça doit pas être pour ça. Ouais, c'est vraiment un bébé mes chaussures. Sinon, j'ai que des 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, c'est qu'ils aiment Mohamed. Putain, bravo. C'est les publics le plus haut du monde. Elle est où l'ambiance? Oui, ça rentre, les nouveaux, hein, enfin ça rentre. Mesdames et messieurs, venez accueillir l'artiste suivant. T'as déjà deviné, tu sais qui c'est, j'ai nommé Kevin Chandler. Bonsoir. Kevin Robin. Bonsoir. Bonsoir. C'est le stress, je sais pas quel micro prendre. Non, je prends lui. Ah, je suis stressé, c'est fou quoi. J'arrive pas à enlever ça quoi. D'ailleurs, je suis désolé s'il y en a qui sont passés après moi aux toilettes tout à l'heure. Je m'excuse, voilà. D'ailleurs, j'ai essayé d'expliquer ça à un type le dernier coup, la difficulté de monter sur scène et tout, et je voyais qu'il me comprenait pas trop, tu vois. Du coup, je m'arrête et je lui dis, bah, tu vois ce que je veux dire, tu comprends, Il me fait, ouais, je suis sûr. Il me fait, bah ouais, en fait, c'est comme la première fois où tu rentres dans un club sadomaso, quoi. Ça passe ou ça casse, ça... Non mais sur le principe, il avait raison par contre. Non, c'est vrai. Mis à part le fait que moi, quand ça se passe bien comme ça, je prends du plaisir, tu vois, je le raconte à ma mère en rentrant, je le raconte à tout le monde, que lui... T'imagines que... Ouais, c'était génial, on s'est éclaté, quoi. Un deux doigts de finir en sachu, quoi. Non, c'est le stress, quoi, c'est le... Parce qu'en fait, c'est la peur d'être ridicule, je pense, qui nous fait avoir ce stress-là, quoi. Et c'est débile, hein. Être ridicule, ça arrive tout le temps. Ça nous est tous arrivé, je pense, être ridicule. On sait tous, enfin, je sais pas, non? Si, on s'est tous déjà fait choper par nos parents le doigt dans le cul du chien, tu sais. Je croyais que j'étais tout seul pour le moment. J'ai eu peur. Non, bah c'est cool alors, c'est sympa. Non, ça arrive ces trucs-là. Là, je vois qu'il y en a qui boivent aussi. Bourré, on s'est tous déjà rendu ridicule. Enfin, moi, je vois sobre en soirée. J'oserais jamais me foutre à poil comme je fais des fois. Non, c'est vrai, c'est l'alcool, ça me booste, ça me fait pousser des ailes. Je vois le dernier coup, c'était il y a 2 semaines, je crois. Il y a un pote, on arrive vers la fin de soirée, si tu veux. Et il me dit, ouais, pas capable de rentrer chez toi en moins de 7 minutes. Je dis, ok, on y va. C'était un pari à la con, j'ai mis 15 minutes en voiture à l'aller. Et moi à ce moment-là, en plus j'avais vu un reportage sur les guépards la veille, du coup je pars comme une balle, tu vois. Et du coup, je pars comme une balle, tu vois, je cours et... à un moment donné, je ralentis parce que je me dis, ouais, en fait, je suis pas un guépard, quoi. Et je ralentis, et à ce moment-là, c'était une voiture qui revient à mon niveau, tu vois, et je regarde, et merde, tu sais, genre, c'est les flics. Alors, tu sais, je panique, toi, je me dis, je fais semblant de rien, je me mets à faire des pas chassés, tu vois, genre, comme ça, tu vois. Et je pas chassé comme ça pendant peut-être 50 mètres, tu vois. Et sauf que eux, ils voient mon coup de Trafalgar, tu vois, il ouvre son carreau,
Il me dit, on peut savoir ce que vous faites? Alors moi je lui dis, bah ouais, en fait c'est un pari avec un pote, je dois rentrer chez moi en moins de 7 minutes, tu vois. Il me dit, bah ouais, mais vous êtes obligé de le faire à poil. Heureusement qu'on a du matos. Voilà. Parler du ridicule. Non, ça, il y a plein de trucs que je trouve ridicules, qui nous rendent ridicules. Genre les enfants, par exemple. Je trouve qu'à l'approche des enfants, on devient ridicule. Enfin, il n'y a pas longtemps, le dernier repas de famille, si tu veux, on était comme ça, on était à table, on parlait sérieux, on parlait... je sais plus qu'on parlait en plus. Si, on se demandait si la petite ficelle des tampons, si elle était solide. S'il y en a qui savent. Et du coup, on parlait de ça, tu vois, et à un moment donné, il y a ma belle-sœur qui descend avec son petit dans les bras, comme ça, tu vois. Et là, genre, tout le monde a quitté la conversation et a perdu, genre, les 3/4 de son QI, tu vois. Genre, ils sont tous mis à faire coucou, ouais, coucou. Et moi, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça, toi aussi, tu fais ça. Moi, j'ai trouvé ça super ridicule, tu vois. Et j'ai observé, en fait, c'est vrai que les bébés, ils doivent avoir un pouvoir de rendre les gens ridicules parce qu'ils est tous, comme si c'était une compétition d'avoir le premier sourire. Tu vois, genre, ils étaient prêts à tout, tu vois. Non, c'était un truc dingue. Et ça a fini qu'il y en a, il s'est tartiné la gueule de Kiri, tu vois. Et oh, regarde, et puis à la fin, le pire, c'est qu'il a dit, oh, regarde, il m'aime bien. Je lui ai dit, non, je pense qu'il se fout de ta gueule, hein. Non, c'est vrai, quoi. Les bébés, ils ont un pouvoir, je pense. Puis moi, ça me met mal à l'aise, comme ça, quand les gens sont ridicules, ça me met un peu mal à l'aise. Du coup, je me sens obligé de faire une blague, tu vois. Et comme à chaque fois que je suis mal à l'aise, je vais faire une blague, attendez. Non, et puis du coup, bah, moi, à ma belle-sœur, je lui dis, putain, il est costaud quand même, t'as dû en chier à le sortir, non, hein. Il y a des coutures qu'on lui, il va bien manger à la cantine, celui-là, hein. On sait qui il tient. Meilleur recover, ouais, meilleur recover. Non, j'étais obligé parce que, moi je trouve pas, même à un moment donné, ma copine, tu sais, genre elle prend le bébé comme ça, alors je lui dis t'emballes pas, et tu sais, genre elle lui baffe dessus, et puis elle, c'est là, c'est un petit peu après, et genre, et elle me regarde comme ça, elle fait regarde, c'est mignon, il me baffe dessus. Je lui dis non, c'est pareil, c'est dégueulasse, enfin, moi, quand tu sais, des fois, ça m'arrive, mais je m'endors la bouche ouverte, et il se trouve que je bave un petit peu dessus, tu vois. Et ben elle me dit pas, c'est mignon. Alors, peut-être que des fois je bave l'équivalent d'un flacon de liquide vaisselle, tu sais. Des fois c'est... Moi je me réveille, l'oreiller est collé. Une bouteille. Attends, non. Vraiment c'est n'importe quoi. Pareil, du coup, elle l'a dans les bras, tu vois, et puis là, je vois à un moment donné, il se contracte. Tu vois, je me dis, c'est pas bon, il me fait un petit sourire en coin, comme ça, tu vois, il me fait comme ça, et puis je sens qu'il y a sa petite veine, et je lui dis, attention, il est en train de se chier dessus. Et elle me regarde comme ça, elle fait, oh bah oui, tiens, il pousse. Prends une vidéo, il pousse. Non, je prends pas de vidéo, enfin. Moi, quand je suis la porte ouverte, même avec un grand sourire, c'est pour mamie. Non, dis pas ça, quoi, hein, c'est... Oh, la connerie, quoi. Non, c'est pour ça, moi, je pourrais pas avoir d'enfant, je pense pas. Bah, je sais pas, s'occuper 24 heures sur 24 d'un mec qui fait 60 kilos de moins que toi et qui se fout de ta gueule, je pense que je suis trop mauvais joueur. Tu vois, je suis trop mauvais perdant. Non, vraiment, ça serait... Genre, t'as faim, bah, fais-toi cuire des pâtes si t'es si malin, tu vois. Et j'irai en prison après. Je me ferai violer, il y aura du sang. Et non, c'est ça que je voulais dire. À la limite, hein, en location, moi, ça passerait. Si, j'ai vu, ils en vendaient en Chine, je pense qu'ils doivent pouvoir en louer, tu vois. Et là, au moins, ce serait bien parce qu'il y aurait que les avantages d'avoir un enfant. Tu vois, genre, t'as pas envie d'aller manger chez quelqu'un,
Tu me dis, bah non, ce soir je garde le gosse, tu vois. Ah ouais, t'as un gosse toi? Bah, et puis pile ce soir-là en plus, quoi. Tu vois, ça serait énorme. J'ai tout dit. Fin. C'est bon, mesdames et messieurs, Kevin Robin, s'il vous plaît. Ça marche pas du tout, en fait. On est vraiment mal barré avec ce micro. Si tu... Regarde, je te montre, regarde. Où c'est là. Bonsoir. Quel point dessus. Sinon tu fais, regarde, c'est comme ça. Tac, là ça marche. Tiens. Voilà. Là ça marche, d'accord. Et là maintenant faut plus bouger. Alors pardonnez Romain le frère, hein. Il s'habille mal, mais c'est pour avoir la classe quand il est tout nu. On va y revenir. T'as un petit mot par contre, Kenny Martino, tu me fais des signes, t'as envie de parler. En direct sur le chat, j'ai Sans Cendre du 44 qui dit coucou Kevin, c'est maman Jocelyne. Ça fait plaisir. Salut maman. Les caméras sont là, tu peux... voilà. Où est-ce qu'on peut te revoir, Kevin? Enfin, quand est-ce qu'on peut te revoir? Vous avez envie de revoir Kevin? Là, sûrement, à venir. Et sinon, je vais... À venir. Ouais. Dans les prochains... Ah ouais, jour, d'accord. Et oui, je rentre maintenant. Et sinon, j'ai une page Facebook pour ceux qui... Alors, je mets rien, mais c'est cool. Merci beaucoup. Kevin Robin, mesdames et messieurs, fort. Qu'est-ce que c'était quoi ça? Pourquoi je me mets pas à poil, hein? Enfin, il n'y a pas de... À propos de... Ah, la vanne que je... D'accord. D'accord, rien à voir avec la soirée, parce que du coup ça me fait penser à la soirée de samedi, comme je m'en rappelle plus. Donc visiblement c'était samedi, c'est ça. Vous avez vu des trucs que vous n'auriez pas dû voir. C'est ça. Alors, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, samedi, on va quand même, du coup j'en profite pour faire un remerciement public, parce que du coup il y a Kevin qui vient de passer, puis voilà, on a un copain qui était là aussi, le prochain artiste avant de le présenter, voilà. On a fait un Westside débarque. Samedi dernier, à la salle de l'Escale, grâce à Elodie Le Désert qui est juste là, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse très très fort. Parce qu'en fait, grâce à elle, qu'est-ce qui se passe? Elle a un club de ping-pong et tout, vraiment un truc génial. Et elle nous a booké une salle de 340 personnes, et puis voilà, on a fait 3 heures de spectacle, et puis on a kiffé notre race. Donc merci beaucoup Elodie, voilà. Je fais des gros bisous. Voilà. Quel est le public? Elle est où l'ambiance? C'est sympa, hein, les mots, hein. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste qui va descendre l'escalier magique, j'ai nommé Omar Mefta. T'as coupé? J'ai pas coupé. C'est le gitan va râler. Ah, la Les gens musique. se marraient là, les gens dansaient, merde. Tu veux que je mette la... Oui, tu veux remettre de la musique, enfin, de la bonne musique, parce que là, a priori, quand même... Là, tu me fais rêver, là. Merci, le mec. Allez, écoute-moi ça, ma mère qui me regarde à la caméra, là. Elle va croire que j'ai viré PD, en plus. Et oui, on est en direct de l'Algérie. Algérie en direct, hein. Ah, oui, alors voilà, c'est pour ça. Bonsoir à tous. Non, c'est pas faux. C'est bien, merci le show. En fait, voilà, parce que comme Internet est arrivé au Maghreb dernièrement, j'ai sûrement de la famille en Algérie qui me regarde. Vous voyez? Et ils me prennent pour un con depuis quelques années. Voilà, pour eux, je suis un clodo. Normal, je suis un artiste. Alors, ce qui serait bien, c'est que vraiment, là, tout de suite, c'est la caméra au fond, là-bas. Sur le frigo Coca, là, derrière le grand monsieur, le gros monsieur, là. Voilà. Voilà, alors tous vous regardez, voilà, et vous criez Omar, président! Hein? Non mais c'est entre nous, hein? Non mais je me présenterai pas, hein, vous inquiétez pas. Plus personne travaillera, tu sais. Alors là-bas, voilà, tous là-bas. Je sais, je suis beau, mais il faut regarder là-bas.
je comprends, non, je sais ce que tu vis, je vis ça tous les matins devant le miroir, ça me choque. Je me dis comment il a pu faire ça. J'ai sûrement enlevé des trucs à mon voisin. Alors vas-y, regarde la caméra. Vas-y, tous. Et... Oh, ma président! Oh, ma président! Oh, ma président! Voilà, j'étais en train de me dire, la France va vraiment mal. Moi, président, ça va pas quoi. Bon, ça va tout le monde? Je suis content de vous retrouver parce que ça y est, c'est l'heure. On va tester le nouveau spectacle. Ouais. Ouais, bravo, je me dis bravo aussi avant, parce que de toute façon vous allez vomir après, donc... C'est bien ça. C'est vachement... Voilà. Attends, arrête 2 secondes qu'on s'explique au public. Rigolez si vous voulez, on s'en fout. On a des voix off, nous, donc... Ah, je fais une vanne, tu lances le rire, d'accord? Je n'ai pas envie de leur parler de toute façon. Il a vraiment tout. Mets le truc de partout, ce que tu m'as mis ce matin. Je l'avais fait à la bouche. Ah oui, c'est vrai. Eh, c'est pas ce que tu crois, hein. C'est moi qui lui fais à la bouche normalement. Bon, c'est bon, on arrête, mais regarde pas. Oh, Stevie Boulet, bon. Alors, j'ai rien contre Stevie Boulet, attention, hein. Si j'aime les danseurs, enfin c'est pas le problème. Voilà, donc ce soir, en fait, je voulais vraiment déjà vous dire que devant 100 personnes, ça va être dur. Parce que samedi dernier, on faisait 350 quand même. Hein, grâce à Gros Nichon, à Elodie le Rosaire. Juste une question, parlez entre vous. C'est ton mec ou pas? Ah, alhamdoulilah. Gros Nichon, mais bien. Hein. Parce que, puis tout à l'heure, je regarde le mec, il me regarde de travers, je me dis peut-être. Je vais me faire défoncer aussi. Bon, alors je voulais vous faire un sketch sur l'amour ce soir, toi. Je voulais te faire un sketch sur l'amour. Tu sais, l'amour, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, j'ai la syphilis, j'ai oublié de te le dire. Mais je peux pas, je suis désolé messieurs, dames, je peux pas. Il y a trop d'actes islamophobes ces derniers temps. Non, c'est vrai. Et les gens se voilent la face à ce sujet sans mauvais jeu de mots. Vous marrez pas, c'est vrai. Ah, je te jure. Et bizarrement, ils attaquent que les femmes, les mecs. Parce que les barbus, les barbus... Oui, les barbus, ça dérange, mais c'est costaud. Alors qu'une femme, tu peux, t'as le droit, c'est gratos. J'ai assisté à un procès en correctionnel, là, il y a 2 jours. Je déconne pas, c'est vrai. Un mec, le juge, il lui disait, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est vous qui lui avez tiré les cheveux et tout? Et le gars lui a répondu, bah, je pouvais pas la tirer par les cheveux, elle était voilée. Mais elle est morte quand même, monsieur. Et alors, c'est pas de ma faute, c'est elle qui a cherché. Moi, ça me choque, les actes islamophobes, ça me choque. Alors, étant donné que le ministère de l'Intérieur ne fait rien, je me suis dit, je vais écrire une fable. Voilà. Si vous voulez l'écouter, c'est bien. Hein, bon, après, en même temps, si la communauté musulmane se la prend dans le cul, c'est un peu normal que le ministère de l'Intérieur s'appelle le ministère de l'Intérieur. Bref, c'est bon, propos. Respectez le gouvernement, merde. C'est vrai qu'ils nous la mettent dans le cul quand même. Bon, alors, d'ailleurs, j'ai une blague à ce sujet, elle n'est pas de moi. C'est un touriste américain qui est avec un copain français en France, et il lui dit comme ça, il veut lui montrer qu'il sait parler français. Vous allez voir, hein, c'est un parallèle avec la politique. Bon, je l'ai pas encore testé, donc bismillah, comme on dit chez les autres. Alors, l'américain regarde le français, il lui dit tiens, regarde, ça c'est le pouce. Le français il dit et il dit ça c'est l'index. Il dit ouais, pas mal. Il dit ça c'est le pleasantry. Il dit ouais, c'est pas mal. Ça c'est le majeur. Ok, d'accord, si tu veux. Et ça c'est l'auricular. Alors là, le français il lui dit oui, d'accord, mais t'es trompé, t'as mis le majeur et t'as mis la plaisanterie. D'ailleurs, pourquoi tu l'appelles la plaisanterie? Il dit parce que la dernière fois j'étais au cinéma avec une copine et avant le film elle m'a dit faut pas pousser le plaisanterie trop loin. Voilà. Alors. S'il vous plaît, ils nous chient dessus, c'est un peu normal de leur chier dessus aussi, merde. En plus je reviens de Thaïlande, je suis un geyser. Bon alors. Alors je vais vous faire une fable que j'ai appelée le connard et le paquebot. Bien festif. Hein, bon voilà, parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais fait une ode, je sais pas si vous vous souvenez, une ode à la chiasse. Je sais pas si vous vous rappelez, une ode à la chiasse. C'est commencé comme ça, oh toi qui fais palpiter mon cul.
Voilà, comme ici, les gens se sont pas marrés particulièrement en fait. Non, mais c'est les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. D'ailleurs que... Enculé. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai écrit l'autre, je l'ai lu à un copain qui est en haut. Je lui dis ouais, j'ai écrit une ode à la chasse et tout. Il m'a regardé, il m'a dit c'est qui ode? J'ai dit ok, je vais faire une fable, ça sera plus simple. Alors, le connard et le paquebot. Il n'y a pas de partisans FN ici. Non. Non mais c'est des mecs qui t'attendent très en général, donc je pense pas qu'il y a un mec qui va dire si moi je vote FN, mais je t'apprécie, tu fais des mots. Ok. Bon alors. On m'a dit de pas lui parler. Mettre le connard sur un arbre perché. Notez, hein, prenez des notes. C'est important. Tenez dans son bec un famas. Maîtresse Le Pen, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Et... Impressionnant, hein? Ouais, bon. Bonjour, monsieur le connard, que votre connerie me semble folie, que vous me semblez faux. Sans mentir et sans jouir, si votre grammage se rapporte à votre visage, vous êtes l'électeur idéal pour foutre les foies. Après, il y a des trucs marrants dedans, quand même. Ça arrive, hein. À ces mots, le connard, il aimerait bien glisser un doigt. Attends, celle-là, elle me fait auto-rire. Celle-là, celle-là, quand je l'ai écrit, j'ai dit, elle est géniale. Ah, a priori, pas tant que ça non plus. Hein, bon. Et pour montrer l'élégance de son gras, ouvre un large bec et s'apprête à donner sa voix. Le Pen s'en saisit et dit « Oh, mon bon monsieur, apprenez que tout baveur vit aux dépens de celle qu'il broute. Cette leçon vaut bien un malgache, sans doute. Le connard, certainement en manque de vue, jura, mais un peu tard, n'avoir rien bu. » Jean de la Fonte, 2002. Voilà, donc ça c'était pour la femme. Bon bah maintenant je vais vous faire un sketch. Parce que moi je suis pas raciste. Je suis pas raciste, hein, foncièrement je suis pas raciste. Moi aussi je connais des pauvres, enfin je veux dire c'est pas le problème. Mais franchement on a tous aussi plus ou moins quelque chose qui fait que toi, avant moi j'étais phobophobe. C'est-à-dire que j'avais peur d'avoir peur. Tant te dire que t'as peur souvent. Maintenant, là, depuis 2001, moi, depuis le 11 septembre exactement, hein, sur la connerie, il y en a certains, ils ont 2 tours d'avance, ça c'est sûr. Et depuis ce jour-là, où ça s'est passé un matin, je suis devenu matinophobe. Je te jure, je déteste les gens du matin. Tous ceux qui décortiquent le 20 minutes en 5 minutes, alors que quand même, le 20 minutes, c'est une œuvre d'art. Je veux dire, avant d'arriver à la page de l'horoscope, t'attends d'avoir passé 2 ou 3 stations de bus, tu respectes. On est d'accord? Puis ces petites vieilles qui viennent s'asseoir à côté de toi dans le bus. J'ai rien contre les vieux, monsieur, hein. Mais l'autre, elle vient s'asseoir à côté de toi comme si il n'y avait pas d'autre place ailleurs. Elle s'installe, elle s'accroche à son sac comme si tu allais lui chourer son sac à main. Des fois, j'ai envie de lui dire à la vieille, c'est pas le projet. Non, mais je veux dire, il est 8h du matin, je viens de me réveiller. À 16h, je veux bien, madame, mais quand même... Et ces mêmes vieilles là qui sont entre le formol et le fromage blanc, personne ne fait la schlingue. Un jour je demande à un chauffeur de bus pourquoi les fenêtres ne s'ouvrent pas, vous savez ce qu'il me répond? Sinon on les aurait poussées, j'ai dit c'est pas con. Moi je suis contre tous les extrêmes, attention, hein, extrême droite, extrême gauche, tuning, enfin voilà, moi tout ce qui est... tout ce qui est un peu... vraiment ça me dégoûte, attends, ça va. Moi vers 10 ans je me disais un jour j'allais rencontrer une femme belle, vierge de tout passage. Bon, le nez, les oreilles, c'est le plus important, on est d'accord. Ensemble, on aurait eu 22 garçons et une fille. Pour la protéger. Et surtout parce que si tu veux taper une gonzesse qui a 22 frères, tu réfléchis, t'es pas con. Ouais. Ensemble, on aurait construit une maison dans le 16e, au bord de la mer. Ouais, on aurait tellement besoin, on aurait fait venir la mer, ouais. Jamais je commencerai tôt le matin, jamais. Pas avant midi, au moins. Ouais, à 20 ans, mes objectifs étaient légèrement différents. Et moi, je comprends les gens qui deviennent racistes. À 20 ans, mes objectifs étaient légèrement différents. Concernant les femmes, je me disais, du moment qu'elles marchent... Alhamdoulilah, du moment qu'elles marchent, c'est l'essentiel. Et puis tous les matins, j'ai commencé à 7h.
7 heures. Ah, bah ça me rend con. Attends, mais moi j'ai perdu mon travail à cause des gens du matin. Soucieux de ne pas vouloir voir leur gueule de con. Je m'arrangeais pour arriver au travail entre midi et midi et demi. Bah oui, le problème c'est que je commence à 8 heures. Moi aussi, entre midi et midi et demi, il n'y a plus trop de gens du matin, arrivent les gens de l'après-midi, moins stressés, plus détendus, le genre de mec qui boit une bière en claquette, il t'emmerde. T'as déjà essayé de boire une bière, toi, avec un mec du matin? Ça s'appelle un alcoolique. Putain, je viens tout juste de trouver cette vanne, je la trouve énorme. Ah non, mais je vais la dire. Attends. Ah, ça m'énerve. Non, mais attends, ça va. Attends, moi aussi, j'ai le droit de respirer le matin. Attends, un jour, j'étais à la fac. Un jour. J'étais installé un peu avec un pote de l'après-midi, toi, dans ton style, un peu, mal habillé, bon. Mais si, ce soir, regardez le replay, vous allez voir. Voilà, j'avais 13 ans, je m'habillais comme ça, bon, c'est pas le sujet. Je me suis attaqué au plus petit. Pour le principe, regarde à droite, on dirait Shrek. Bon, comme je l'ai sur place, bon. Alors, on s'est installé avec un pote de l'après-midi, dégueulasse, toi, un genre de mec qui boit du café, qui se lave pas les dents. Bon, quand il y a un mec du matin qui arrive, je veux dire, il était 16h, mais parce qu'il était limité. Le gars arrive avec sa mèche. William Pillet, mais en pire, toi. Hein, toi? J'ai dit William Pillet, mais en pire. J'aurais pu dire William Pillet, mais en mieux. Avouez. Enculé. Bon ben le gars arrive, nous on est installé tranquillement, le gars arrive et nous dit ouais salut le mec, il parle comme ça. Alors, je me dis tout de suite c'est un mec de l'UMP, c'est pas possible. Alors, le gars me dit oui les gars, est-ce que vous avez choisi pour votre stage de fin d'année? Sachant que les gens du matin sont des gens fourbes. Je regarde mon collègue et je lui dis réponds pas. Moi tu réponds pas. Il y avait un stage à la fin de l'année. Ils l'ont dit quand? Un matin, mais j'étais pas là! Toi, t'as choisi toi pour ton stage de fin d'année? Et le gars me dit comme ça, me regardant dans les yeux, j'hésite entre New York et Sao Paulo par rapport au travail de mon père. Il dit ça tombe bien, moi aussi j'hésite entre Nantes et Orvaux par rapport au bus. Ah oui, mais attends, tu rigoles, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt! Et au fils de chirurgien. Et moi pendant ce temps-là, messieurs, dames. Et moi pendant ce temps-là, messieurs, dames. Et moi pendant ce temps-là, messieurs, dames. Non, je ne tournais pas la manivelle. Elle est bien celle-là aussi, non? Je peux la note, ça va un peu. Non, je ne tournais pas la manivelle. Moi pendant ce temps-là, pendant 4 ans, j'ai eu le gros secrétaire du bus. Maurice, le genre de mec qui te regarde, mais que ton corps il sait qu'il ne faut pas le regarder. Alors si tu fais la dichotomie entre la raison et ton cœur, je peux te dire que ta raison, elle a raison. Il n'y a pas de bac plus 5 ici, c'est ça? Maurice, ce genre de mec qui te fixe, que tu sais que tu dois pas le regarder, rien qu'à l'odeur. T'es là dans le bus et tu te dis, non, je te regarde pas! Ouais, je te regarde pas! Si l'odeur sera bonne au visage, moi je vais gerber. Et puis Maurice t'insiste, Maurice veut devenir ton copain. Alors intérieurement tu te dis tiens, encore un mec de l'UMP. Il n'y a pas de mec de droite ce soir. Non, ils sortent pas en général. Hein. Ah oui, ils connaissent rien, c'est con. Ah si, c'est... Voilà. Je vais peut-être me faire niquer par des mecs de droite et Shrek. Par tout ce que j'ai jamais essayé, bon. Je sais même plus ce que je disais. Si, Maurice! Il te regarde. Et puis à un moment, ton corps veut voir par qui il a été vu. Alors tu regardes. Ah! Oh purée! C'est pas possible, c'est aussi un ancien communiste, celui-là. Alors tu le fixes, t'as envie de taper au début, mais tu sais que t'as pas les moyens. Bah oui, t'es pas con. Tu sais que taper sur un handicapé, ça peut coûter cher. Attends. Tu rigoles? T'as pas le droit.
Puis à un moment, tu relativises, tu te dis que Maurice, c'est juste l'un de ces nombreux passagers de l'Orient Express du destin. C'est beau, hein? Bon, lui, il a loupé le train il y a une vingtaine d'années, c'est sûr. Hein. Je vais pas en cramer l'autre. Voilà. Je savais pas ce que je voulais faire comme conclusion. Voilà, mais comprenez-moi, passer en deuxième partie d'un puceau que sa mère demande à la caméra et d'un Marocain qui a l'accent chilien. Je suis con, j'ai laissé ma veste en haut. Voilà, voilà. Ah ouais, tiens, une blague en bas. 2 secondes, parlez entre nous. Excuse-moi. Est-ce que t'as un moment, t'as l'impression que je manque de vannes ou... Est-ce que tu t'es dit, là en galère, tiens, une blague en bas, peut-être on va accepter. Alors, pour te rendre service, étant donné que je ne suis pas misogyne, hein, que je méprise les femmes, c'est complètement différent. Si. Quelle race indigne. Alors, bah si, bah rendez-vous compte, si elle avait pas mangé la pomme, on n'en serait pas là. C'est dans le Coran, ça. Arrête! Arrête! Il nous regarde! Lui aussi, il a internet, hein? Alors là, je vais aller en enfer avec ce que je vais faire. C'est pas mal. Oui, bah pour te répondre, oui, c'est marqué dans le Coran, je l'ai fait rajouter la semaine dernière. Bon. Bah oui, bah, je connais des mecs au CNCM, enfin on fait ce qu'on veut. Bon, je connais très bien Daniel Boubacar d'ailleurs, le rectum de la mosquée de Paris. Alors bon, ça le respect s'il vous plaît. Ah, il est en activité depuis 2007 le bonhomme, alors bon, il a du métier. Connard. Bon, alors, voilà, bon, je vais te les lire pour te faire plaisir, hein. Madame à côté a déjà vomi. Bon, c'est normal, bon, mercredi soir, j'aurai un sketch, hein. Il sera écrit, celui-là. J'ai un prédicteur des sketchs au feu rouge, a priori, ça marche pas. Alors, les blagues en short. C'est le titre. Alors, moi, j'aurais pas vu ça vu la blague, mais pourquoi les sportifs adorent-ils se rendre chez le coiffeur? Oui, je la sens dure, celle-là. A priori, il y a de la coke qui traîne chez Caramba. Je vais relire la question parce que là... Vous pouvez me relire la question? Pourquoi les sportifs adorent-ils se rendre chez le coiffeur? En fait, j'imagine le mec qui a écrit cette vanne, le mec qui a écrit la morale et qui s'est dit super! Oh, j'ai une vanne, j'ai une vanne! Oh putain, tout le monde va m'adorer après ça! Bah, pas sûr, hein? Bon. À la vie, tu devrais aller en Syrie, toi. Bon, alors... D'accord, arrêtez, paraît qu'on y fait un très bon steak, enfin... Alors, pourquoi les sportifs, alors, se rendent chez le coiffeur? Alors, je vous donne un indice, hein, c'est en rapport avec les cheveux. Parce qu'ils adorent avoir une coupe. Applaudis pas ça. Merci. Voilà, hein, donc la prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Bon. Non, je la connais personnellement. J'ai déjà fait l'amour il y a 2 semaines. Bon, alors, s'il vous plaît, c'est ma soeur, ça compte pas. Je me réfugne. Je finirai sur cette phrase. Non, mais celle-là, je peux pas l'assumer. Bon. Putain, même Dieudonné, il aurait pas tenté. Et pourtant, il entendait pas mal, lui. Alors, je finirai sur cette phrase, messieurs, dames. Parce qu'il y a vraiment des actes islamophobes. Alors là, moi, j'en rigole, je me marre, je regarde Internet, maman, papa, tata, et toute l'Algérie, hein. Peu importe, qu'on se connaisse ou pas en Algérie, dès que tu passes quelque part, on te regarde. C'est algérien.
Je finirai sur cette phrase parce que c'est vrai qu'il y a des actes de malades ces derniers temps, donc je tiens à dire que je pisse au cul de ces gens-là, personnellement et gracieusement. D'ailleurs en Vendée on m'appelle Giclette, donc c'est pour vous dire. Je suis repissé dans le... Un bon raciste, c'est pas un mec qui a ouvertement la haine envers vous. Un bon raciste, c'est pas un mec qui vit forcément en Vendée. Non? Il peut aussi vivre en Bretagne, hein. Enfin je veux dire, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de frontière au racisme. C'est beau ça. Un bon raciste, c'est un mec que quand t'es différent et qu'il y a le feu chez toi, il attend toujours un peu plus avant d'appeler les pompiers. C'est ça, un bon raciste. Merci. Merci. Omar Bertha. Discret, mesdames et messieurs. Non, on va pas faire ça à chaque fois, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut le revoir, Omar? Alors, demain matin, je joue au commissariat Valdec-Rousseau. Pour les collègues. Voilà. Et puis, je vends une petite fille de sexe féminin. 3 000 €, c'est le prix de départ. Voilà, franchement, un chicken wing, c'est 50 balles, je vous la donne. Voilà. Peut-être non. Non, pas de location. C'était pour un copain. Non, parce que les gens, quand ils... Non, mais le problème de la location, c'est qu'à chaque fois, ils nettoient pas le corps. Enfin, c'est dégueulasse. Et t'as vraiment pensé à ça? Carrément, voilà, c'est un truc... Ma soeur, ma fille, enfin, j'ai plus de famille ce soir. Bon, je voudrais remercier de m'avoir écouté. Merci, gros, un pare-choc de BM, quelque part. Merci beaucoup pour cette soirée de samedi, vraiment. Enfin, la meuf, avec qui je suis rentré, elle avait 63 ans, mais était complètement comestible. Voilà. Alors, mon prochain spectacle, mais je vais revenir tous les mercredis maintenant. Ouais, merci. C'est sûr, hein. Ouais? Qui veut que je revienne? Voilà. Qui veut que je revienne pas? On va faire savoir qu'il n'était pas d'accord que tu reviennes, par contre. Alors elle, parce que bon, évidemment, j'étais un sale coup, mais les autres... Apparemment, tu fais l'unanimité, il n'y a pas de... Ouais, enfin, les autres, c'est des lâches. C'est différent. Voilà, juste, je voudrais vous dire voilà, que je suis sur la fin de l'écriture de mon nouveau spectacle qui s'appelle Lettre à Louise. C'est l'histoire d'un mec qui attend sa gonzesse, elle est partie chercher des clopes il y a 4 ans. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à y aller, moi je l'ai vu, il est juste formidable ce spectacle. Merci beaucoup. Pour quand tu penses? Écoute, j'aimerais que ce soit pour quand, dans l'absolu. Écoute, là je viens de vivre une grossesse de 18 mois, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, vraiment, j'ai eu vraiment du mal à l'écrire parce que là, vraiment, je l'ai relu tout à l'heure, ça relève du génie. Non, mais comme le matin, quand je m'impressionne devant le miroir, là, ça m'a choqué. Je me suis dit, Dieu a-t-il coécrit ce spectacle? J'ai des doutes. Voilà. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Alors, vu que mes acédiques s'arrêtent à la fin du mois, je pense qu'il sera prêt début du mois prochain. Hein. Merci les mecs. À mercredi, les villes de West Ham. Mesdames et messieurs, fort s'il vous plaît. Je prends celui-là parce qu'il va chanter. Quel est le public le plus ouf du monde? Franchement, on laisse vraiment pas. On a bientôt terminé cette première partie, mesdames et messieurs. On va faire une pause, mais pas tout de suite, parce que moi j'aime bien quand on termine les parties en musique. Et là on a prévu un gros truc, là, je sens que le truc du quiz, là. Des quiz. Il y a des gens que ça a marqué déjà. Lance le jingle du quiz, comme s'il te plaît. D'accord. C'est le quiz. C'est le quiz. Quiz. On se croirait au big deal tout ça. On s'en fout, on va faire le quiz quand même, sans générique. Et puis cette fois, on fait pas de blague de sexe, ok? William. T'en fais beaucoup, là, même. T'en fais beaucoup. C'est pas de blague de sexe, c'est un petit quiz. Touche pas
c'est gênant là. C'est plus fort du coup, là, du coup j'y vais plus fort. Non, je me suis garé, ça me là. J'aime pas quand ça m'arrive ça. C'est le pilules. Il marche pas depuis 2007. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, vous êtes prêts pour le quiz? Quiz. Vous avez envie de jouer à mon quiz? J'aimerais jouer avec ton quiz, ouais. William, je veux vous travailler, s'il te plaît. William, prépare les lots pour les gagnants. Je prépare les lots pour les gagnants. J'ai alors vu la qualité des vannes. On est bien, je pense que... Sans rigoler, je pense qu'ils prennent de l'extra. Hein, ça, pour avoir une coupe. Putain. Je m'en fous, je me lance dans mon quiz, c'est parti. C'est énormément de travail. Question de rapidité. Hein. On l'a. Bravo, t'as gagné un carambar. Shrek, et ça c'est pour ce hein. Avec ça t'emballes, hein. En plus c'est pas sympa Shrek, t'as des très belles chaussettes. Non, ça fait très bien débile. Important les belles chaussettes. Ça veut dire potentiellement des beaux caleçons. Et que potentiellement Shrek sera des couilles. Enfin ouais. C'est pas de blague de... C'est vrai? Non, je... Ah si, là j'en ai une bien. Attends. Aussi, j'aime beaucoup le répertoire de Serge Gainsbourg. Attention, question de rapidité sans gazou. Gazou qui démissionne. Question de rapidité, attention, c'est parti. C'est le Gilles qui a gagné. Regarde comment ils sont là. Oui, on dirait des poissons là. Regarde les Thaïlandais au bout d'habillé. On est dans le décolleté, je suis fort, hein. Ah C'est celle qui a dit. C'est comment, j'ai pas entendu? C'est Animals. Et oui, c'était la version américaine, bravo, c'est toi qui as gagné un carambar. Vas-y, envoie le carambar. Bah non, je veux même que c'est là. Arrêtez. Oh, c'est nul. T'es prête? Vas-y, j'ai ma minute. Non, par contre, t'as tellement de compas dans l'œil que tu vois plus rien. C'est le dernier, hein. T'enlèves ton chemise de verre. Je bouge pas le verre. Ouais. On va s'arrêter Putain, là-dessus. y'a rien dedans. Combien de
temps, je vise dans le noir. Donc c'est très... Il y a un monsieur qui a perdu Moi, je vise dans le noir. Non, c'est pas... Mesdames et messieurs, quel est le public le plus haut du monde? Et l'ambiance, elle est où? Vous aviez une belle énergie en première partie, je vous demande de la garder parce que maintenant vous avez 15 minutes de break pour pisser et boire de la bière. A tout à l'heure.